Bonjour à tous, mes chers amis. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très simple, mais de très puissant. Je veux vous parler de la foi. Pas de la foi compliquée des grands livres de théologie, non. Je parle de cette petite flamme que nous avons tous au fond de notre cœur. C'est une lumière qui brille, même quand tout autour de nous est sombre. La vie, vous le savez, est parfois comme un grand océan. Il y a des jours de grand soleil, où l'eau est calme et belle. Et puis, il y a des jours de tempête, où les vagues sont hautes et effrayantes. La foi, c'est notre ancre dans ces moments-là. C'est ce qui nous empêche de dériver et de nous perdre. Imaginez un instant que vous êtes sur un petit bateau. La nuit tombe, le vent souffle très fort. Vous ne voyez plus la terre, vous ne voyez plus les étoiles. Vous avez peur, et c'est tout à fait normal. La foi chrétienne ne nous dit pas de ne jamais avoir peur. Elle nous dit que même dans la plus grande obscurité, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous dans le bateau. Il ne dort pas toujours. Parfois il calme la tempête, et parfois il nous prend la main et nous dit « N'aie pas peur, je suis avec toi ». C'est cette présence qui change tout. C'est une promesse qui nous donne la force de tenir bon, de continuer à ramer, même quand nos bras sont fatigués. Cette foi n'est pas un sentiment magique. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent seulement quand tout va bien. Au contraire, c'est souvent dans les difficultés que notre foi grandit le plus. C'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus il devient fort. Chaque prière que l'on dit quand on est triste, chaque geste de bonté que l'on fait quand on est découragé, c'est un moyen de renforcer notre foi. C'est un choix que l'on fait chaque jour. Le choix de croire que l'amour de Dieu est plus grand que nos problèmes. C'est le choix de regarder vers le ciel, même quand le ciel est couvert de nuages. C'est une décision du cœur, une décision courageuse. Alors, cette introduction, c'est une invitation à regarder cette petite flamme en vous. Peut-être qu'elle est toute petite aujourd'hui, peut-être qu'elle vacille un peu. Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'elle soit là. Ensemble, nous allons voir comment cette foi peut illuminer concrètement nos vies. Nous allons voir comment l'espérance n'est pas un rêve lointain, mais une force pour aujourd'hui. Une force qui nous aide à nous lever le matin, à affronter nos journées et à nous endormir le soir, avec la paix dans le cœur, sachant que Dieu veille sur nous. Laissez-moi vous raconter une histoire simple. L'histoire d'une jeune femme que nous appellerons Élodie. Élodie avait un travail qu'elle aimait, des amis, une vie simple et heureuse. Puis, un jour, tout a basculé. Elle a perdu son emploi. Ce n'était pas de sa faute, l'entreprise connaissait des difficultés. Du jour au lendemain, son avenir est devenu incertain. Les semaines ont passé, puis les mois. Chaque matin, elle envoyait des CV. Elle passait des entretiens, mais les portes restèrent fermées. La peur a commencé à s'installer dans son cœur. Elle se sentait seule, inutile, et elle commençait à perdre espoir, comme un navire qui perd de vue le phare. Un soir, alors qu'elle était vraiment au plus bas, elle s'est souvenue des paroles de sa grand-mère. Sa grand-mère lui disait toujours « Ma chérie, quand tu ne sais plus où aller, parle à Dieu comme tu parlerais à un ami. » Alors, dans sa petite chambre, Élodie a commencé à prier. Ce n'était pas une prière compliquée. C'était juste des mots simples qui venaient du cœur. « Seigneur, je ne comprends pas. Je suis perdu. J'ai peur. S'il te plaît, aide-moi. Montre-moi le chemin. Donne-moi juste un petit signe que tu es là. » Elle a pleuré, elle a vidé son cœur, sans rien cacher de sa peine et de son angoisse. Il n'y a pas eu de miracle spectaculaire cette nuit-là. Pas de voix venue du ciel. Mais quelque chose a changé à l'intérieur d'Élodie. En confiant son fardeau à Dieu, elle a senti un poids s'enlever de ses épaules. Une petite paix a commencé à grandir en elle. Le lendemain matin, en se réveillant, elle n'avait toujours pas de travail. Mais elle avait retrouvé quelque chose de plus précieux. L'espérance. Elle a décidé de ne plus se battre seule contre ses problèmes. Elle a décidé de faire confiance, de croire que Dieu avait un plan pour elle, même si elle ne le voyait pas encore. Elle a continué à chercher du travail, mais avec un cœur plus léger. Quelques semaines plus tard, elle a reçu un appel pour un poste très différent de ce qu'elle cherchait.
C'était pour travailler dans une association qui aidait les personnes âgées. Au début, elle a hésité, mais elle a senti dans son cœur que c'était peut-être ça, le petit signe qu'elle avait demandé. Elle a accepté, et dans ce travail, elle a trouvé bien plus qu'un salaire. Elle a trouvé un sens à sa vie. Elle a découvert la joie de donner, d'écouter, d'aider les autres. Elle a compris que Dieu n'avait pas répondu à sa prière comme elle l'attendait, mais il lui avait donné quelque chose de bien meilleur. L'histoire d'Élodie nous montre quelque chose de très important sur la confiance en Dieu. Faire confiance, ce n'est pas simplement croire que Dieu va résoudre tous nos problèmes comme par magie. Ce n'est pas lui donner une liste de choses à faire pour nous. La vraie confiance, c'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est un peu comme être passager dans une voiture. Vous ne tenez pas le volant, mais vous faites confiance au conducteur pour vous amener à bon port. Sur la route de la vie, le conducteur, c'est Dieu. Il connaît le chemin mieux que nous. Parfois, la route est belle et droite, parfois elle est sinueuse et pleine de nids de poules. Avoir confiance en Dieu, c'est accepter que son plan soit différent du nôtre. Souvent, nous avons une idée très précise de ce que nous voulons. Nous prions pour un travail précis, pour une guérison immédiate, pour une solution claire à un problème. Mais Dieu voit plus grand. Il voit toute notre vie, pas seulement le moment présent. Il sait ce qui est vraiment bon pour nous, pour notre âme. Parfois, une porte qui se ferme est une bénédiction, car elle nous oblige à en chercher une autre, qui mène à un chemin encore plus beau. La confiance, c'est dire à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu m'aimes et que tu veux mon bonheur. » Cette confiance se construit jour après jour. C'est un entraînement du cœur. On commence par de petites choses. Confier à Dieu les petites inquiétudes de la journée. Un examen, une conversation difficile, une décision à prendre. Et puis, on observe. On regarde comment Dieu agit discrètement dans notre vie. Un ami qui nous appelle au bon moment, une parole qui nous réconforte, une solution inattendue qui apparaît. En reconnaissant ces petits signes de sa présence, notre confiance grandit. On apprend à le voir à l'œuvre. Et quand les grandes épreuves arrivent, notre cœur est déjà habitué à se tourner vers lui. Il est important de se rappeler que douter, c'est humain. Même les plus grands saints ont connu des moments de doute. La confiance en Dieu n'est pas l'absence de questions. C'est plutôt la décision de continuer à marcher avec lui malgré nos questions. C'est continuer à prier même quand on a l'impression que personne n'écoute. C'est continuer à espérer même quand tout semble perdu. Parce que notre confiance n'est pas basée sur nos sentiments, qui changent tout le temps. Elle est basée sur une certitude. Dieu est fidèle. Il a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Dieu tient toujours ses promesses. Alors, quelle est la leçon que nous pouvons retenir de tout cela, mes amis? La leçon est simple et lumineuse comme une bougie dans la nuit. La foi et l'espoir ne sont pas des options pour les jours faciles. Ce sont nos outils les plus essentiels pour les jours difficiles. Ce sont les vitamines de notre âme. Quand la vie vous semble lourde, quand vous vous sentez perdu ou découragé, ne restez pas seul avec votre peine. Tournez-vous vers Dieu. Parlez-lui avec des mots simples. Ouvrez votre cœur. Il est le Père qui attend toujours que son enfant vienne à lui, non pas pour le juger, mais pour le consoler et lui donner la force de continuer. N'attendez pas d'avoir une foi parfaite pour commencer à prier. La plus petite foi, de la taille d'une graine de moutarde comme le dit Jésus, peut déplacer des montagnes. Votre petite prière, même si elle est maladroite, même si elle est pleine de doutes, est entendue par Dieu. Elle est précieuse à ses yeux. Et n'oubliez jamais la force de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas de l'optimisme naïf. L'espérance chrétienne, c'est la certitude que l'amour aura le dernier mot. C'est savoir que même la nuit la plus sombre se termine toujours par le lever du soleil. C'est la promesse de la résurrection au cœur de nos vies. Je vous encourage donc à nourrir cette flamme de la foi et de l'espoir chaque jour. Comment? Par des gestes très concrets. Lisez une petite phrase de l'Évangile chaque matin. Prenez 5 minutes le soir pour remercier Dieu pour 3 petites choses de votre journée. Allez à l'église, non pas par obligation, mais pour vous ressourcer,
pour être avec vos frères et sœurs, pour vous rappeler que vous faites partie d'une grande famille. Et surtout, soyez attentifs aux autres. Un sourire, une parole gentille, un service rendu. C'est souvent en étant une lumière pour les autres que notre propre lumière devient plus forte. Pour finir, gardez cette image en tête. Vous êtes un porteur de lumière. Même si votre flamme vous semble petite et fragile, elle a le pouvoir d'éclairer l'obscurité autour de vous. Ne la laissez jamais s'éteindre. Protégez-la du vent du découragement. Nourrissez-la avec la prière et la confiance. Et rappelez-vous toujours, que vous n'êtes jamais seul. Le Christ marche avec vous. Il vous tient la main et il vous murmure au cœur. Courage, j'ai vaincu le monde. Alors, ayez foi, gardez l'espoir, et la paix de Dieu sera avec vous.